Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur nos émotions et nous. Nous sommes en direct sur Instagram. Et ce soir, je vais parler de la colère. Enfin, je vais pas être toute seule. La colère et les conséquences. Bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre. Et je serai avec Elisa Boileau ce soir, qui est ancienne sage-femme et ostéopathe. Bonsoir Morgane. Bonsoir tout le monde. Et donc voilà, c'est peut-être un sujet qui vous parle, je ne sais pas, la colère. Moi, j'ai mis le titre avec des petits pictos, donc voilà. On avait déjà fait un live comme ça avec Elisa et je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, on n'a pas réussi. Bonsoir Morgane, coucou. J'ai pas réussi à le mettre, c'est un truc de fou. Sur 3 ans, ça m'est jamais arrivé. Et le truc était bloqué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Impossible de le mettre en live, donc, enfin en replay. Donc bon voilà, ce soir on repart sur la même. Coucou Elisa, on part sur la même thématique parce que je trouve que c'est important et qu'Elisa a dit des choses qui me semblent capitales et je trouve ça vraiment dommage qu'on soit passé à côté de l'info. Donc du coup on recommence. Bonsoir Valérie. Donc je vais me taire parce que quand je sais que je fais envoyer la demande, tu sais, il y a une espèce de truc qui trouble et on n'entend plus ce que je dis. Donc je fais museau et j'accepte. Encore. Ah, te revoilà de De travers. travers. Non, mais n'importe quoi. Attends. Ça C'est marche pas ou pas? grave. Ça marche. C'est ça. Il faut que tu le remettes dans l'autre sens. Alors, est-ce que ça va? Bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est gentil de se connecter. Bonsoir. Comment vas-tu, Elisa? Ça va. Ça va. Ça va. Alors, Ah ben ça y est, t'as de nouveau la tête en bas. j'ai de nouveau la tête en bas. Là, c'est mieux. Ça va se faire, ça va se faire. Désolée, hein, mais avec la tablette, c'est assez. C'est assez. Ah ouais, Oui, je je sais pas savais pas pourquoi. qu'on pouvait faire des lives sur la tablette. Si, je l'ai fait sur ma tablette parce qu'elle tient mieux la charge. Ah ok, bah tu vois, j'apprends quelque chose. Pour moi, c'était que sur le téléphone. Oui, oui. Bah, Donc bonsoir bah, tout le écoute, monde. Petite bonsoir info tout le monde. organisationnelle pour démarrer ça. Ouais, mais bon, ceux qui font des lives, du coup, ils le sauront, parce que moi, je leur dis toujours non, 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 c'est que sur le téléphone. Donc du coup, j'ai appris quelque chose ce soir, c'est parfait. C'est possible. Bon. Donc ce soir, c'est la colère et ses Ah, conséquences, puisqu'on colère. avait, j'ai fait l'intro en disant qu'on avait déjà fait ce live et que c'était Ouais. pas passé. On l'avait fait Impossible de le mettre en ligne. Donc un peu plus orienté par rapport aux femmes enceintes et au travail que je peux proposer moi avec les femmes enceintes. Mais c'est vrai que, exactement. ouais, Et la colère, c'est un vaste sujet. ouais, Donc, s'il y en a c'était qui veulent déjà témoigner sur comment c'est leur expérience avec la colère. Toi, tu dirais que tu as quoi comme expérience avec la colère dans ta ah bah vie? écoute, j'en ai eu un petit peu une ce matin Ah, très bien. en live. Ah, expérimentation en direct. Ouais, expérimentation. Et bah écoute, ce matin, tu vois, j'ai eu une réunion avec des gens et du coup, il y a eu des propos, des comportements, des choses qui m'ont vraiment passablement énervée, on va dire. Ouais. Et alors, c'est une colère, tu vois, c'est pour ça que la colère, c'est un gros mot en fait. Je sais pas pourquoi. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui supportent pas le fait d'accepter cette émotion-là. Ah ouais. Tu vois, c'est plus cool d'être dans la joie, hein, d'être dans le, voilà, dans le, je sais pas, dans la tristesse. C'est plus acceptable que d'être dans la colère, en fait. Et j'ai l'impression que ce mot est un mot qui est, euh, qui est rempli d'angoisse et de tabous, comme si on s'autorisait pas à reconnaître en soi qu'il y avait des moments. Il y a des choses que, bah voilà, qui mettent le feu et le feu. Alors encore une fois, il faut relativiser les choses parce que moi ce matin c'était pas une colère. Enfin, encore une fois, je le définis parce que quand je mets les pictos avec les flammes et le bonhomme tout orange, j'étais pas comme ça ce matin. Mais j'ai quand même pris 2 fleurs. Euh, pour juste expliquer le mot colère pour moi, cette colère-là, elle était dans le jugement parce que j'étais en train d'une certaine façon de critiquer les gens. La façon dont j'ai constaté certains trucs qui m'ont animé en chez moi une forme d'intolérance à l'égard de la façon dont eux évoluaient dans leur vie.
Et la seconde, c'était aussi verveine pour que je rentre pas non plus dans le côté je veux convaincre et je vais redoubler d'énergie pour essayer de leur faire comprendre que putain, mais n'importe quoi. Raison. Voilà, tu vois. Donc, Beach, la première pour moi ce matin, la critique. Et puis verveine, cet aspect, tu vois, d'hyper enthousiasme à vouloir dire aux autres waouh, mais stop. Elle Quoi, est en belle, fait. la verveine. Hein. Elle est Oh là là, magnifique. elle est belle. Verveine officinale et du coup bah tu vois ça m'a calmé direct. Bon après chez moi j'ai été une adolescente extrêmement en colère parce que avec une vie aussi particulière. Alors est-ce qu'il y a un justificatif à la colère? Je ne sais pas si ça vous parle vous, si vous avez envie de témoigner là-dessus. Je trouve que tout est justifiable. Hein. En fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise colère à mon sens. Et du coup, j'ai sorti des fleurs parce que la colère, elle peut avoir différentes formes et je viens de vous expliquer ce que j'ai vécu ce matin. La critique, ça peut être une forme de, tu vois, d'intolérance. Ça peut être quelque chose qui nous met en colère quand on est dans le jugement de l'autre. Et là, pour le coup, le feu de vouloir aussi être aussi dans une énergie, voilà, de vouloir s'affirmer en, voilà, que les autres comprennent avec beaucoup des fois de véhémence. Mais je parle pas d'autorité ou de Vine qui est la, ouais, qui est la fleur de l'autorité, où tu vois où j'ai pas asséné des choses avec en leur disant bah stop, c'est comme ça. C'était pas du tout le sujet. Mais tu vois voilà, ça fait 3 fleurs En fait, c'est un débordement la colère. Ouais. C'est une perte de contrôle. Tu vois. Bah, en fait, oui, alors je l'ai sortie, celle-ci, ça c'est de Cherry Plum, mais tu vois, comme quoi, moi, dans les fleurs de bague, bah, il y a 38 fleurs et il n'y a pas que celle-ci qui représente, à mon sens, la colère. Ouais. Parce que celle-ci, c'est manque de contrôle. Mais là, je contrôlais ce matin, mais ma critique animait chez moi Une espèce une forme de colère. Tu vois. comme tu as mis dans ton petit emoji. Que j'ai mis dans quoi? Dans le petit Ouais, emoji là. exactement. Mais j'étais pas comme ça parce que ça, pour le coup, ouais, ça peut être ça. Mais après, il y a des degrés au orange. Oui. Hein. Donc, oui, s'il peut y avoir une petite teinte Ouais. de orange dedans, ouais, carrément. Et ça, comme tu l'évoques, de plus pouvoir être en capacité, en mesure de se contrôler, et ben des fois, voilà, la dernière fois, on avait parlé d'hypertension. Hein, donc, c'était important, parce que tu vas en reparler sur les conséquences pour les femmes enceintes, etc. Et puis dans ton travail aussi, évidemment. Alors moi, mais celle-ci, c'est celle où tu peux vraiment pas maîtriser le truc et que ça sorte et que tu regrettes après. Ouais. Ce qui n'était pas mon cas ce matin. Ouais, d'accord. Mais alors moi, en tant que sage-femme, j'ai eu des colères, mais terribles, tu vois, parce que il y a certains cas où on est en train de faire un accompagnement hyper calme, hyper en conscience et tout ça, et puis il y a des choses qui viennent perturber ça, soit des protocoles, soit des, 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 on va dire, des réactions de certaines personnes, on va dire. Tu veux redire la fleur pour. Ouais, bah tu vois, c'est exactement ce qui m'est arrivé ce matin. Ouais. C'est-à-dire un positionnement qui était dans un. Bon, il y a cette notion de critique chez moi là que j'ai quand même bien repérée, tu vois. Mais cette colère aussi de verveine, de vouloir, voilà, dire c'est pas juste, arrêtez, faites pas ça, etc. Après. Ouais. Il y a marqué quoi? C'est laquelle la fleur? Désolée, j'ai pas entendu. Voilà, c'est pour ça que je te disais. Ah ouais. Alors j'ai parlé de 3, mais celle-ci, elle supporte pas l'injustice. Voilà, Hein? c'est ça. Bah, c'est ce que j'aurais dû prendre en salle d'accouchement, tu vois. C'est verveine, V-E-R-V-A-I-N. Ouais, je vais en prendre direct là. Okay. Et quand par exemple, j'étais dans des situations en tant que sage-femme où je trouvais que c'était pas tout à fait juste ce qui se passait, soit pour la maman, soit pour le bébé, et qu'on leur laissait pas la chance d'aller au bout de ce qui se passait, et ben c'est vrai que c'était pour moi c'était très très difficile. Ou par exemple, tu vois, quand je me souviens à un moment donné, on avait pendant toute une période, on faisait des accouchements dans l'eau. Et puis un jour, il y a un gynéco qui a décidé que c'était plus possible. Et donc c'était, tu vois, genre
ce soir à minuit, on change de jour et c'est fini, elles accouchent plus dans l'eau. Ok, Tu vois, moi, c'était pas possible pas d'entendre ça. possible. On avait une dame qui venait de Suisse, je crois, et en fait, elle voulait accoucher dans l'eau absolument et tout machin, là, là, là. Et finalement, on n'a pas pu parce que il y avait eu des décisions qui avaient été prises par rapport à l'organisation de la maternité où de façon arbitraire, on avait stoppé les accouchements dans l'eau. Enfin, arbitraire, disons que par rapport à ce qui est médicalement possible, quoi, tu vois. Enfin, il n'était pas question de mettre en danger une femme ou un bébé, hein. Bien sûr, On c'est pas parle le pas de ça. sujet. Mais c'était juste une décision. Il n'y avait même pas possibilité de dérogation, il n'y avait pas possibilité d'attendre, il n'y avait pas possibilité de. Ouais, c'était vraiment compliqué. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, ça a été vraiment une grosse, grosse partie de ce qui a fait que j'ai quitté l'hôpital, en fait, au départ. En fait, c'était trop difficile, quoi. Il y avait trop d'enjeux pour les femmes, pour les bébés. Et c'est clair que je pouvais pas. Pourtant, j'ai pris des fleurs de bac à l'époque. Hein. C'est quoi? Ouais, J'en mais ai du pris. coup, ça va à l'encontre de tes valeurs aussi. C'est pour ça que Verveine est si rempli de cette énergie pour asseoir aussi sa vision des choses. Et c'est très difficile. À un moment donné, comme tu dis, tu es heurté aussi face à un Ouais. mur. Et donc, bah, cette colère, souvent, elle se retourne contre nous. C'est En fait, ça le pas problème. une situation qui pouvait durer, Bien on sûr. va dire. Et en l'occurrence, cette colère, elle m'a plutôt permis d'aller défendre les parents, les usagers et de continuer à les soutenir plutôt que de faire de la violence dans tous les sens ou des choses disproportionnées. Complètement. Voilà, vraiment, elle a été constructive sur le long terme. Tu vois, aujourd'hui, Ouais. je vois le chemin que j'ai parcouru. Ouais. Et aujourd'hui, je suis capable de parler des accouchements sans m'énerver. Ouais, mais tu vois, c'est ça. Comme tu Ouais, dis, le combat, il était pour mettre de l'énergie pour les parents, les futurs parents, etc., bah, tes confrères, tes consoeurs ou ceux qui te suivaient. Et puis ceux pour lesquels bah, c'était, voilà, ça t'a permis effectivement de changer de direction et de mettre l'énergie là où il faut. ouais. Mais en même temps, c'est toujours pareil, dans les fleurs, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi beaucoup de positif parce que il faut de l'énergie aussi des fois pour s'affirmer et brasser aussi de l'énergie pour que les gens nous suivent. Voilà, sinon il se passe rien non plus. Donc c'est aussi important et nécessaire. Donc, après, je la travaille beaucoup aussi au cabinet, moi, aujourd'hui. Alors, déjà dans les relations de couple, parce qu'en fait, pendant la grossesse, la colère, elle gronde, parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent pas comme on a prévu hein, pendant les grossesses. Donc, et ce qu'on avait dit la dernière fois pendant le live, c'est que quand même, il y a un vrai danger. Donc, pour tous ceux qui ont des femmes enceintes autour d'eux, dans leur famille, dans leur travail, dans leur patientèle ou dans leur clientèle, n'hésitez pas à faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en votre pouvoir pour faire baisser la colère des femmes enceintes et bien à obtenir. Parce que clairement, il peut y avoir une, une réaction du corps qui va faire que ben, son système corporel va se dérégler pendant la grossesse et peut amener à des vrais symptômes de grossesse, des vrais troubles, des vraies pathologies de la grossesse qui sont plutôt de l'ordre alors comme un peu, on pourrait dire une somatisation, hein, pour une colère qui va durer longtemps chez une femme enceinte, ça va lui bloquer son système, elle va somatiser sur son foie et ses reins. Et du coup, ça va augmenter son risque potentiel d'hypertension de la grossesse. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça va très loin, quoi. Ça peut ça peut aller jusqu'à la césarienne d'urgence très tôt dans la grossesse avec un bébé prématuré. Donc vraiment, on rigole pas avec la colère des femmes enceintes, même si des fois c'est disproportionné. Parce qu'avec les hormones, salut Carole, parce qu'avec les hormones, bah forcément, tu vois, j'avais une petite maman trop mignonne hier qui me disait, mais moi, je j'ai pas envie de
me disputer avec mon homme, mais à chaque fois que je vois qu'il ne fait pas comme il faut, après, j'y arrive pas. Et puis là, c'était carrément en postpartum, tu vois. C'était même pas pendant la grossesse, mais en postpartum, le corps, il réagit aussi et il peut aussi déclencher des trucs pourris. Hein. Donc, elle me disait, mais moi, je veux qu'il soit là, je veux qu'on construise ensemble et je veux vraiment. Ah, ça y est, mon chat a passé à l'attaque de la tablette. Et, euh, et en fait, elle a vraiment. Elle était en train presque de dire à son mari qu'ils allaient se séparer, quoi. Alors qu'en fait, elle l'aime, qu'elle veut qu'il soit le père de ses enfants et que c'était hyper important pour elle qu'il soit là, quoi. Donc, c'est vraiment trop dommage, en fait. La colère, elle me détruit aussi beaucoup, ce que tu disais un peu. Ouais, c'est ça. Après, c'est des grands moments de détresse finalement, c'est des appels au secours. Hein. C'est vrai que comme tu dis, dans le cadre de la grossesse, ça peut prendre des proportions justement disproportionnées. C'est là où effectivement les fleurs de bac, elles peuvent aussi avoir leur utilité, mais il n'y a pas que les fleurs de bac évidemment. Il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de paramètres, mais enfin des paramètres. Il y a surtout plein d'outils pour aider dans ces moments-là. Mais voilà, c'est compliqué de faire le jeu du calme quand l'émotion est trop, est trop présente, quoi. C'est difficile de retrouver la sérénité et le chemin Ouais. du raisonnement, finalement. Parce que ça se passe plus du tout au niveau de la. Comme tu dis, elle dit aussi. Ah, c'est l'homme que j'aime et c'est ok, tout va Ouais, bien. ouais, Mais il y a un truc qui vrille à ouais. l'intérieur. Donc ça peut être effectivement, comme tu dis, du cherry plum. Parce que Plus là, pour le coup, quand ça raisonnable, vrille, quoi. Tu vois, c'est plus raisonnable. carrément. Ça, c'est cherry plum. Ça, c'est cherry plum. Ouais. Mais je pense, tu vois, ça peut être aussi de l'injustice, tu vois, du type injustice, c'est injuste que mon mari se comporte comme ça avec moi. Et la femme enceinte, alors je dis pas ton cas là en particulier, mais peut-être, j'en sais rien, tu vois, d'une forme de victimisation, tu vois, d'apitoiement sur elle. Mais après, il y a peut-être des choses très justifiées aussi, donc c'est pour ça que je peux Oui, pas me permettre de oui. juger, tu Ah, vois. ouais. Mais, euh, mais alors, soit il y a des choses très justifiées, mais j'y mets trop d'énergie pour essayer de le convaincre, soit je m'apitoie sur moi et du coup, je Celle-là, me c'est quoi? porte. Celle-là, c'est quoi? Ça, c'est Willow. Ah, voilà, C'est ça. Willow. Ok. Donc, on a vu Verveine, on a vu Cherry Plum, et là, c'est Willow. Et là, on est sur l'apitoiement de soi, c'est-à-dire de se déresponsabiliser et de mettre la faute sur l'autre, entre guillemets. Tu vois? Ok. Et puis d'un autre côté, moi, je la côtoie aussi beaucoup avec les enfants. Tu vois, la colère des enfants. En tant que thérapeute, alors, soit on a les parents qui nous disent les enfants ont une colère terrible, ils font des crises et tout à la maison, soit on a aussi sur table des petits qui déchargent, tu vois. Or là, elle est super utile, la colère, parce qu'elle permet de libérer Carrément. le trop plein d'énergie, d'émotion, de chagrin, d'énervement, tout ça. Et elle est, tu vois, pour les thérapeutes, c'est un vrai sujet parce que faire avec la colère des bébés, des enfants? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par là? Est-ce qu'il faut éviter la décharge? Tu vois, j'ai eu une maman la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus. À un moment donné, sa petite, moi j'avais tous les symptômes où c'était ok quoi. Pour elle, elle avait les mains ouvertes, elle n'était pas dans la douleur, on va dire, et elle avait juste une grosse terreur. Et en fait, à un moment donné, la maman a dit non, mais on avait presque pas commencé la consultation. Hein. La maman m'a dit bah non, en fait là on arrête, c'est trop, j'y arrive pas quoi. Et c'est vrai que on y était presque, hein, elle était sur la table, tout ça, machin. Mais en fait, bon, c'est comme ça. Hein, mais c'est vrai que pour moi, quand les parents, quand c'est un deuxième, troisième et que les parents ont vu comment ça fonctionnait, ils ont confiance et clairement, ça pose pas de soucis, quoi. Ouais, carrément. Mais et c'est tellement important de l'accueillir cette colère-là parce que la décharge de l'enfant, elle est beaucoup plus justifiée, on va dire entre guillemets, que la décharge de l'adulte. Tu vois, l'adulte, il doit pas décharger n'importe comment, n'importe quoi sur les autres. Tu Bien gères ta sûr. colère, quoi. Tu vas crier dans la forêt, Carrément. tu tapes dans un sac de frappe, tu fais ce que tu veux, mais tu la gères. Tu vois. Alors que la colère des enfants, bah, elle sort un peu n'importe comment parce qu'ils n'ont pas le cerveau pour gérer, en fait, tout Simplement. simplement.
Et comme tu dis, cette façon de dégoupiller a une fonction. Oui, chez les enfants, c'est très important. C'est-à-dire que ça leur montre aussi qu'ils vont pouvoir ça leur permet d'expérimenter le débordement et du coup de faire un apprentissage sur, ok, est-ce qu'on peut plutôt parler avant que ça soit, tu vois, je parlais avec un petit et je lui disais, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas que parce qu'il me disait, tu vois, à un moment donné, ça fait clic dans ma tête. Et puis là, Et paf, si je peux ouais, plus. ça c'est Thierry Claude. Mais du coup, il avait quel âge, Elisa? Parce que je vais te parler après d'un témoignage que j'ai eu Il cette avait, semaine. euh, il avait 4-5 Ouais, ans, je ok. pense. Ouais. Je vais te dire Et un truc après. il me dit, ça fait clic dans ma tête. Et voilà, après, alors je disais, mais comment on pourrait t'aider Sa maman, elle lui avait demandé, qu'est-ce que je peux faire? Et il lui avait dit, il faudrait que tu me dises stop avant. Dis-moi stop avant. Donc c'est à l'adulte finalement de gérer la colère des enfants. Et souvent, quand il y a un enfant qui est vraiment colérique, c'est qu'on n'a pas compris sa problématique. C'est-à-dire, en gros, tous les enfants sont hyper gentils. À partir du moment où l'enfant devient ingérable ou fait des crises ou c'est répété chronique et récurrent, et ben à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on est passé à côté d'un truc en fait. Là, il faut vraiment que les adultes autour, plutôt que de dire cet enfant-là, c'est une crevure, on peut plus rien en faire, il nous saoule. Ah, bah, c'est un enfant, c'est-à-dire que la fracture. On va voir aussi que la colère des adultes fait beaucoup plus de dégâts sur l'infrastructure neuronale que, que si on gère sa colère et qu'on apprend, on fait une forme d'apprentissage à l'enfant. Parce que le problème, c'est que l'enfant qui est qui subit la colère de l'adulte, bah, en fait, il va passer automatiquement en mode adrénaline. Donc, de toute façon, il n'apprendra rien. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir intégrer que l'enfant va apprendre de se faire crier dessus. Ça ne marche pas, nulle part. Ça ne marchera pas. C'est très compliqué parce que tu vois, c'est dans ces moments-là, le parent qui est aux commandes, hein, justement, il est plus aux commandes du tout et il se comporte aussi comme un enfant, c'est-à-dire qu'il a Ouais. plus la capacité de maîtriser son propre adulte en lui et il se met au même niveau que l'enfant et là, il y a un problème en fait. Bon après, voilà, c'est son histoire Après, personnelle, hein, mais quand c'est pas un mode éducatif, ça arrive à tout le monde de dégoupiller. On ça n'est c'est pas en train clair, de dire que la colère est interdite avec les enfants, hein. bien sûr. Mais le plus possible de gérer en amont et de pouvoir vraiment de pouvoir les entraîner vers quelque chose qui va plutôt les aider à apprivoiser la colère, à apprivoiser les émotions Bah, et pas leur montrer comment dégoupiller le plus vite possible dans n'importe quelle c'est circonstance, quoi. ça. Du coup, ça me fait penser que moi, cette semaine, j'ai eu un rendez-vous, la semaine dernière, avec un petit garçon de 4 ans. Et sa maman est venue consulter avec lui, enfin consulter, faire un entretien de fleur de bac avec moi. Et du coup, on a parlé de ces moments où justement, il est plus en maîtrise de quoi que ce soit parce que, comme tu dis, ça fait clic dans sa tête en fait. Ah, bah voilà, Elisa est partie. Donc, je vais attendre qu'elle revienne pour terminer l'histoire. Elle a dû appuyer. Et ouais, l'adulte doit prendre sur lui, je suis complètement d'accord, mais pour prendre sur soi, ça veut dire qu'on est suffisamment adulte. Et il y a beaucoup d'adultes dans les corps d'adultes qui ne sont pas des adultes. C'est un petit peu le problème en fait. Donc, je veux pas dire qu'avant d'avoir des enfants, il faut être adulte, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que quand on est sans enfant, on a l'impression qu'on gère tout, puis quand nos enfants arrivent, on s'aperçoit que on est hyper challengé en fait. Ouais, je vais juste terminer ma phrase, Elisa, parce que j'arrête de parler quand on a parlé, parce que je me suis aperçue en faisant du montage que du coup, tout ce que je dis, on n'entend rien. Oui, il y avait quelqu'un qui disait, oui, il faut que les adultes prennent sur eux. Et je disais, pour ça, faut-il encore que ce soit des adultes, parce que c'est pas parce que t'es parent que t'es adulte. Et des fois, voilà,
on a des enfants et on a l'impression d'être des adultes, et quand nos enfants nous aident à nous élever, à grandir, c'est là où on s'aperçoit qu'on est vraiment hyper fragilisé et qu'on a tout à apprendre. Je suis entourée d'enfants au travail et les parents qui sont aussi des enfants. Mais oui, mais carrément. Mais ça, c'est le jeu, en fait. Je veux dire, le fait d'être parent nous invite à être vraiment des adultes, pour le coup. Enfin, je veux pas dire... Enfin, moi, j'ai été maman à l'âge de 29 ans. Je me préparais à rien. J'ai rien préparé dans ma tête à être une adulte avec un enfant. Mais je veux dire, c'est mon enfant qui m'a appris à être un adulte, en fait. Ça s'est fait de fait. Mais il y a beaucoup de parents qui ne sont pas des adultes, en fait, qui sont vraiment des enfants. Et c'est la réalité aussi. On peut quand même rappeler que s'il y a des histoires de colère et de choses comme ça, de réactions intempestives, c'est que quand même, il y a eu des traumas petits. C'est clair. Si on peut pas être adulte, c'est que l'enfant a été empêché à un moment donné. C'est qu'il y a eu une agression, un trauma, quelque chose qui a fait que la structure neuronale de ce qui s'est passé pendant l'enfance n'a pas été câblée comme il faut. On est d'accord. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes et qu'il y a des gens qui sont là pour accompagner, parce que c'est au moment où l'enfant paraît dans le foyer que là, mais tout explose, en fait. Et du coup, j'ai dit... Oui, vas-y, continue. Beaucoup aussi avec une personne qui a mis en place, j'en ai déjà parlé, en méthode pratique épigénétique, la méthode Nogues. Et elle, par exemple, pour travailler sur devenir adulte, si vous avez des difficultés à vous recaler, d'accord, avec des fleurs et puis quelques séances. Alors, vous tapez sur Internet MNPE. Je ne sais pas si on pourra le mettre en lien. Oui, tu me le donneras, bien sûr. Oui, je te le donnerai. Pour vraiment aller travailler en profondeur là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui donne une structure pour modifier ses comportements et que ce soit mieux adapté aux situations avec les enfants, avec les adultes. C'est-à-dire que logiquement, tu gères pas ta colère pareil avec un adulte ou avec un enfant. Enfin, genre, et puis il y a certaines cultures où avoir une colère, c'est juste pas possible. Par exemple, en pays asiatiques, corrigez-moi si je me trompe, mais quand tu perds le contrôle, quand tu as vraiment la colère qui sort, tu as perdu la négociation ou la discussion. C'est-à-dire que tu as perdu toute crédibilité. Alors que finalement, là aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu ce qui différencie l'adulte et l'enfant. C'est que l'adulte, il doit apprendre à relativiser, l'enfant, il ne peut pas. Oui, mais comme tu dis, mais justement, là, c'est quand l'adulte ne peut pas, c'est l'enfant qui est aux commandes, c'est plus l'adulte là. Dans un corps d'adulte, c'est l'enfant qui prend la commande dans la relation. Et moi, j'ai eu un coup de téléphone comme ça avec quelqu'un qui m'a appelé et qui voulait immédiatement un renseignement. Ma fermeté de lui dire quelque chose, ça a été très très déstabilisant pour elle, et elle a l'impression que je la grondais ou je l'engueulais ou je l'agressais, et que c'était pas du tout le sujet, et ça aurait pu tourner en autre boudin, en colère justement, parce que ça commence à monter chez elle. Et je lui ai dit mais pas du tout, on n'y est pas. Donc du coup j'ai insisté, et j'ai senti que ça redescendait et on a pu commencer la conversation, mais c'était hyper touchy. C'est parti sur un truc où c'est vraiment l'enfant qui est aux commandes. C'était pas du tout, parce que de façon raisonnée ou raisonnable, elle aurait pu être différente, cette personne. Mais voilà, il faut surtout commencer par soi. Mais oui, c'est du bon sens. Le travail personnel, c'est obligatoire. C'est carrément ça. Et du coup, je voulais reparler de ce petit garçon que j'avais eu en entretien. Et la maman était venue justement pour lui, donc elle discutait avec lui, avec moi, gna gna gna, qu'est-ce que t'en penses, patin coup de fin. Et du coup, lui, ses colères, c'était... elle disait qu'il procrastinait beaucoup. Donc la procrastination, c'est Hornbeam. C'est la fleur du oui, oui, plus tard maman. Donc je joue et on verra ça plus tard. Et donc voilà, ça c'est la fleur Hornbeam, la fleur du charme. Et puis en fait, de fil en aiguille, elle me raconte quand même l'histoire de cet enfant qui est né par césarienne. Mais pas du tout, comme
d'habitude, souvent les césariennes, enfin, en grande majorité, c'est pas toujours volontaire, on va dire. Hein. Et, euh, et d'un seul coup, cette maman parle et elle me dit un truc fantastique. Elle me dit oui, quand on est en train de l'arracher, en train de à ce qu'il est en train de faire. Je lui ai fait répéter 3 fois et j'ai dit au petit garçon, je lui ai dit, tu entends ce que dit maman? Quand on t'arrache à ton jeu, à ce que tu es en train de faire, etc. Et là, la maman s'est décomposée, elle m'a dit, je lui ai dit, vous ne croyez pas qu'il y a un lien? Elle m'a fait, ah bah ouais, d'accord. Ben, j'ai dit, bah voilà, donc on y est. Donc, c'est pas que de la procrastination, c'est aussi j'étais bien dans le ventre de maman. Et c'était pas le moment, donc plus tard, et on est venu quand même m'arracher dans le ventre de ma mère. Donc, c'est bien Star of Bethlehem. Et donc, les colères chez lui, parce que du coup, on a parlé évidemment de Cherry Plum, c'est que lui, ça le faisait vriller. Mais je lui dis, mais quand on te retire de ton ventre et que tu n'as pas envie de sortir, que c'est pas le moment, il y a de quoi franchement vriller en fait. Hein. Et voilà, je pense que ce flacon de fleurs de bague va être très bénéfique pour ce petit garçon et sa maman. Et puis, bon, si il a d'autres frères et sœurs dans la maison. Mais voyez comme quoi, les colères, elles ont aussi une origine. Je dis ça, vous en faites ce que vous voulez. Ouais. Mais voilà. Bah, c'est sûr que l'origine cachée de la colère, c'est bien plus facile de se mettre en colère sur son frère ou sa sœur que de dire à son parent que ça va pas. Tu vois? Donc en fait, quand les parents ils disent qu'il y a des problèmes dans la fratrie, la plupart du temps, c'est vraiment arriver à remonter la colère originelle, le, vraiment ce que l'enfant pense qu'il a mal fait ou qu'il est responsable d'eux, et d'arriver à désamorcer ça. Euh, Moi, je me souviens d'une maman qui avait amené son petit en disant qu'il était infernal. Vraiment, c'était ses mots, quoi. Elle dit, je ne sais plus comment aller le chercher le soir. Je sais pas s'il était, non, il devait être à la maternelle ou je sais pas quoi. Bon, bref, il était petit. Et, euh, et en fait, elle me disait, j'appréhende d'aller le chercher à l'école pour vraiment le ramener parce qu'il a mordu un tel, il a griffé sa voisine, il a shooté dans l'autre. Enfin bon, c'était tous les jours, il revenait avec ses collègues complètement agressés, quoi. Et en fait, on comprenait pas pourquoi il avait autant d'énergie, de colère et pourquoi il s'en prenait même à ses camarades, quoi. Et elle me dit à la maison c'est pareil, il écoute rien. Bon, j'arrive au cabinet, je vois un petit blond tout bouclé, trop beau et tout, vraiment, je voyais, enfin bon, ça veut rien dire, tu vas me dire, mais bon, c'était vraiment très, je lui donne les consignes du cabinet à la lettre, donc tu enlèves tes chaussures, voilà ce que je vais faire, je vais discuter avec tes parents, si tu as besoin de parler, tu peux parler, après je te ferai marcher un peu, te baisser pour voir ton dos, t'allonger sur la table, et après je vais toucher tes pieds, ta tête, ton ventre, ton corps, voilà, s'il y a quoi que ce soit, tu peux me le dire bien sûr, si c'est désagréable, pareil, tu me le dis, et on voit comment on peut faire pour que ce soit que moi je puisse travailler et que toi tu sois quand même confortable. Ok, d'accord, t'as bien compris, oui. En attendant, tu peux enlever tes chaussures, te mettre sur le tapis et jouer avec les petits jouets. Et sinon, bah, tu me parles si tu as besoin de quoi que ce soit. Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Ok. Il fait à la lettre tout ce que je lui dis. Mais tout ce que je lui dis. Hein. Et, euh, je parle aux parents. Et donc, la situation, c'était que les deux parents étaient un peu dans un accord de principe, enfin, surtout la maman, dans un accord de principe pour finalement pas forcément faire le couple, mais au moins faire l'enfant. Donc, l'accord de ce couple-là, c'était que le papa travaillait à Paris et que la maman était pendant la grossesse et après avec le bébé, toute seule un peu. Mais ça lui allait en fait. Et puis le papa rentrait un peu un week-end sur deux, ou je sais pas, enfin bon, bref. Et, et au final, la maman, je lui dis, bah, en fait, votre enfant, je pense qu'il y a quelque chose, mais c'est pas lui qui a un problème, en fait. Il vient nous dire quelque chose. Parce que regardez, là, il a été capable
Elle me dit, oui, c'est vraiment bizarre qu'il ait tout bien écouté comme ça. Je fais, bah oui, mais bon, en même temps, s'il a bien écouté, c'est Intéressant que aussi, hein. il est capable de gérer les limites. Donc, à voir quelle limite a été pas conforme avec lui là où il est aujourd'hui, quoi. Et en fait, euh, à la fin, je lui dis, bah, moi, vraiment, sur le plan, on va dire, euh, mécanique, organique, Ouais, j'ai pas trouvé grand-chose. bien. Par contre, je pense que cet enfant a manqué de son papa. Et alors, euh, elle me dit, ben non, moi j'étais très bien. Je dis, bah oui, oui, vous étiez très bien, mais l'enfant, je pense qu'il a manqué de son papa. Alors elle me fait, ah bon, euh, c'est vraiment bizarre, parce que moi, j'étais très à l'aise avec ça. Je lui fais, oui, 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 j'ai bien compris. Mais je pense que cet enfant a manqué de son papa pendant la grossesse et encore maintenant, parce que en fait, ils avaient essayé de vivre ensemble un peu, et puis au final, ça n'avait pas bien fonctionné, donc ils s'étaient à nouveau séparés. Et je pense que le petit, il avait vraiment besoin de son papa, et je pense que le papa osait pas trop le dire, mais lui, il aurait bien voulu faire le couple aussi et la famille, et que ça, c'était un peu une situation où il avait dit oui, mais je pense qu'il pensait que ça allait pouvoir s'améliorer au fur et à mesure, quoi, on va dire. Et en fait, non. Au final, c'était pas comme ça que c'était calé. Et quand la maman a réalisé que finalement, elle avait, parce qu'en fait, elle me dit oui, mais les enfants c'est des éponges, donc en fait, moi si je vais bien, mon enfant va bien. Je fais, bah en fait, Ça se passe votre pas vraiment enfant, comme ça, ouais. il a son émotionnel plus le vôtre. Donc, en fait, comme elle avait annexé l'émotionnel de son enfant, c'est comme si au final, il en faisait des caisses à l'école, à être hyper excité, à en faire sortir de l'énervement, de la violence, pour montrer que lui aussi, il avait un émotionnel. C'est fou quand même. Ouais, Hein. ouais, ouais, c'est clair. Et donc, à partir du moment où la maman, elle a compris que c'était sa colère plus celle de son enfant, c'est-à-dire que l'émotionnel, il était partagé et pas annexé, et ben en fait, elle a compris la dynamique de son petit. Mais avant, elle pensait que si elle était bien, l'enfant était bien. Ah ouais, mais Et ça suffit pas. Oui, 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 parce que il faut se dissocier quand même un peu oui, de oui, son c'est enfant. ça. Oui, mais en fait, tu sais, aujourd'hui, on entend, même pour les parents divorcés, des fois, on entend les parents dire ah oui, mais j'ai expliqué à mon enfant que si ouais, avec les animaux, là, je vois que. Hop. J'entends la voix Et donc, d'Elisa où tu as envie de venir, ouais, c'est ça? c'est ça. Et donc, le fait est que l'émotionnel ne peut pas être soustrait à l'enfant. C'est clair que l'émotionnel est rajouté, celui de l'enfant, par rapport à l'adulte. Mais à aucun moment donné, on peut dire à l'enfant que si son parent va bien, lui va bien, en fait. Hein, des fois, c'est pareil. Quand on dit qu'il faut parler aux enfants, c'est pas une idée de parler de dire n'importe quoi. Il faut dire que ce qui va être utile à l'enfant pour qu'il puisse se structurer, grandir et trouver son Carrément. équilibre. C'est pour ça que quand je parlais de cette histoire-là, bah, en fait, le petit garçon, il avait aussi besoin d'exprimer ça. Donc, il a bien son émotionnel qui lui est propre. Bah oui. Sa gestation à lui, sa naissance à lui, ça lui appartient. Par contre, effectivement, l'accouchement de cette femme-là, au moment où elle a évoqué ce système de mise en place de césarienne un mois avant, entre l'annonce et le truc, il y a eu à peu près 3 semaines. Bah là, pendant 3 semaines, c'était l'enfer pour elle. Et au moment où elle en parle, elle a de l'émotionnel. Donc, je lui ai invité évidemment à, pourquoi pas, un jour poursuivre aussi avec moi avec les fleurs. Mais chacun a son émotionnel, on est d'accord. Et oui, 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 il faut lui expliquer. Et du coup, tout doit bien aller. bien aller. Ouais. Après, Bah, en fait, disons qu'une fois qu'on a sorti ça veut pas l'information, dire le que fait, l'émotionnel est géré, mais au moins voilà, l'information est là. C'est ça qui voilà. est important. Donc, il reste encore l'apprentissage de la colère à l'enfant et la gestion des émotions. Exactement. Donc, il n'y a pas que la parole. Il y a aussi, moi, par exemple, en ostéo, C'est ce que j'allais dire. je vais quand même travailler le foie, comme chez les femmes enceintes qui moulinent.
je vais travailler le foie pour pouvoir vraiment libérer les enfants parce qu'un petit, par exemple, qui vit une situation douloureuse et puis qui est sous antibiotiques, par exemple, ça va cristalliser l'info dans son foie et il va garder la colère. Il va pas pouvoir s'en libérer parce qu'il a le foie tout bizarre. Alors que d'habitude, il la gérerait. Okay. Là, il gère pas la colère, tu vois. Alors, j'ai messimage.coeur qui dit pour les parents qui se séparent, ils pensent qu'expliquer est suffisant. Bah, oui, c'est pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire, il faut que le parent prenne conscience que de lui-même sa colère ou son ressentiment ou son chagrin et qu'il prenne en charge sa propre difficulté avant de pouvoir accueillir celle de son enfant et ne pas être tributaire enfin, ne pas recoller encore sa dysfonction à l'enfant. Mesimages.coeur, elle dit c'est l'enfant qui doit s'adapter. Bah, au final, si le parent n'a pas pris en charge sa propre difficulté, bah forcément, c'est l'enfant qui il va pas s'adapter, il va subir. C'est plutôt il va peut-être être victime, en fait, ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Carrément. C'est pour ça que bon, tu parlais de cette maman qui est venue avec le père de son enfant là. C'est vraiment cool qu'il y ait des parents qui décident aussi d'aller consulter, tu vois, parce que il y a des effets délétères à tout ça et voilà, 4-5 ans c'est ok, mais si c'est pas pris à temps après, c'est vraiment grave. Après, à l'adolescence, ça sort violemment et contre l'enfant lui-même. C'est-à-dire qu'il va se faire du mal, il va avoir des conduites à risque, il va aller vers la drogue, les trucs borderline, les accidents de voiture, de mobilette, de tout. Donc c'est vraiment un problème qu'il faut traiter le plus tôt possible, la colère, pour pouvoir vraiment arriver à être dans la communication et à pouvoir se libérer de cette emprise-là. C'est un peu une emprise, la colère, tu sais. Puis après, ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça monte, ça monte, ça monte. C'est vrai que, on va dire que, ouais, t'as une colère, t'as une fleur pour la rumination. Ouais, c'est white chestnut. Ouais. Voilà, c'est du marronnier blanc. Je vais l'écrire. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous rappelles ce que tu avais dit la dernière fois, les conséquences de l'hypertension sur un bébé dans le cas d'une grossesse. Eh ben, le bébé va avoir du stress qui va passer directement par le placenta, l'adrénaline, le cordon, et ça va arriver dans le nombril. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de poser la question à un petit où il y avait eu des violences conjugales, et je lui avais dit, mais toi, tu avais peur. Comment c'était dans le ventre? C'était chaud ou c'était froid? Il me disait froid. Et je lui dis, mais où? Et en fait, il me montre son nombril et il fait là. Okay. C'est-à-dire que lui, il avait eu la vague d'adrénaline par le nombril de sa maman, okay. Quoi. Alors, je dis pas qu'il faut qu'aucune maman ait de stress ou quoi que ce soit, hein, on est bien d'accord, hein. Mais je veux dire, si vous êtes dans une situation difficile, critique ou violente, surtout faites-vous aider. Ne croyez pas que on vous jugera, que c'est pas acceptable ou que, je veux dire, on sait qu'il y a plein de situations diverses et variées qui nous amènent à être dans une dynamique de couple ou de parentalité. Quoi qu'il arrive, faites-vous aider par des professionnels qui savent gérer. Hein, ne restez pas dans une situation où vous êtes en danger, ne restez pas dans une situation où vos enfants sont en danger, que ce soit vous ou l'autre qui agresse. C'est important de pouvoir agir à temps, en fait, avant qu'il y ait trop de dégâts. Parce que le problème, c'est que vraiment, on parlait la dernière fois des bébés secoués. Hein, on sait que 70% des bébés sont secoués par les hommes. Bon, bah, pour tous les hommes qui verront cette vidéo, surtout si vous sentez que vous perdez le contrôle, posez le bébé et sortez de la pièce. Voilà. Ne secouez pas les bébés. Sortez de la pièce. Si vous pensez que ça va trop déborder, il faut absolument prendre des mesures d'adultes
pour pouvoir mettre les autres à l'abri et se mettre soi-même à l'abri. Voilà, c'est capital. Tu vois, je me souviens, j'ai eu la chance de faire des séances à La Réunion où on faisait un séminaire de pédiatrie avec Bruno Ducou, qui était juste formidable, et qui est un ostéopédiatre en pédiatrie de Bordeaux, avec qui je donne pas mal de cours. Et du coup, Bruno, pendant son séminaire, on faisait beaucoup de cliniques. Parce qu'il fait pas mal de recherches en ostéopathie pédiatrique. Et du coup, on accueillait des parents de La Réunion et on leur offrait des séances pendant la formation avec des gens qui étaient vraiment motivés, spécialisés en pédiatrie, qui avaient fait déjà plein de stages avant notre arrivée. Donc, c'était super, quoi. C'était vraiment un régal pour la Réunion qui écoutent. Je garde un souvenir juste incroyable. Et je me souviens d'une petite qui faisait des crises terribles. Et je lui avais dit, tu sais qui d'autre a un dragon à l'intérieur de lui dans la famille? Et là, elle a regardé vers ses parents et elle m'a dit, papa. Je lui ai fait, ouais, papa aussi, il a un dragon à l'intérieur de lui. Et du coup, c'était beau parce que on a fini la séance avec la petite dans les bras de son papa et, en disant, ben voilà, votre objectif prioritaire, c'est d'apprivoiser vos dragons pour en faire quelque chose de sympa. Hein, parce que il n'est pas question de se détruire avec ça. Mais juste des fois, de le reconnaître et de l'accueillir, ben, ça désamorce en fait, simplement. Bah, c'est déjà énorme. Et nous, avec le petit garçon, c'était un volcan, tu vois, c'était pas un dragon. Donc, on disait que Cherry Plum, c'était la fleur du volcan. Donc, c'est rigolo. Chacun a son petit mot par rapport à ça. Mais du coup, oui, il peut y avoir Est-ce qu'on peut faire des arrêts de grossesse, justement, quand on fait de l'hypertension? Il peut y avoir des morts fétales s'il n'y a pas de suivi. Mais en règle générale, c'est quand même une pathologie qui est assez bien gérée. Et qui est prise en charge, si elle est prise en charge généralement tôt dans la grossesse, on va dire qu'il y a un traitement, on peut donner des antihypertenseurs, ça fait diminuer la tension et ça permet de vraiment être dans une zone où ni la mère, ni la vie de l'enfant, ni la vie de la mère sont en danger. Hein, c'est un problème si c'est pas pris en charge. Je peux rappeler brièvement, si tu veux, les signes d'alerte. Oui, je veux bien. Voilà. Donc, si vous êtes enceinte, et généralement, c'est 5, 6e mois que vous avez mal à la tête, vous avez pris 2 kilos de flotte, vous avez les mains gonflées, les pieds gonflés, vous avez pris 2 litres de flotte, vous sentez que vous êtes bouffi partout, vous avez une barre mais transversale au-dessus de l'estomac, hein, sous le foie, mais sous l'estomac, et vous avez des mouches devant les yeux, des bourdonnements d'oreilles. Hein, vous pouvez avoir méga mal à la tête. Si vous avez une bandelette, vous pouvez faire pipi sur une bandelette et vous avez des protéines qui sont beaucoup trop élevées. Et tout ça, c'est des symptômes d'hypertension de la grossesse. D'accord? Donc là, il faut consulter d'urgence. Si la femme enceinte, elle vous dit, oh là là, j'ai des bourdonnements d'oreilles, j'ai des mouches devant les yeux, et il faut que la tension soit au-dessus de 14,9. Okay. Donc, pour les mamans qui sont sujettes à de la colère régulièrement et qui sont enceintes et qui nous regardent, pas de panique. Voilà. Déjà, vous appelez Nathalie, vous faites votre petite consultation. Et puis, vous pouvez faire aussi plein de choses. Sur Internet, vous trouvez des méditations pour le bébé. Respirer, bien sûr. Vous mettre en connexion avec votre bébé. Vous pouvez aussi faire de la cohérence cardiaque. Hein. Je respire, je fais une petite apnée, je souffle, je fais une petite apnée et je respire sur 4 ou 5, hein, en gros. On peut mettre de la crème Rescue aussi sur le plexus ou là où on sent que la colère est logée sur notre corps. Tu vois, ça peut être ici, ça peut être au niveau du plexus, du diaphragme. Ouais. Donc, en tout cas, ne restez pas avec ça et n'attendez pas que ce soit la catastrophe. Parce qu'une fois que c'est la catastrophe, bah, on va faire
on va rattraper tout le monde comme on peut, mais enceinte, on a moins de marge de manœuvre qu'ailleurs. Hein. C'est clair que entre le bébé secoué et l'hypertension de la grossesse, c'est vraiment pas confortable d'avoir un bébé qui vient au monde et qui est accueilli dans une couveuse. C'est ni intéressant pour la maman, ni intéressant pour le bébé, ni pour les équipes. Donc vraiment, vraiment, je vous encourage à protéger les femmes enceintes. C'est-à-dire que aujourd'hui, on clame haut et fort la grossesse, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie. Oui, c'est pas une maladie, mais c'est pas une raison pour faire comme s'il se passait rien en fait. Bien sûr, Voilà. mon Dieu. Donc il faut vraiment Protéger les femmes enceintes et les bébés. Voilà. Protéger quand vous voyez quelqu'un qui pète un boulon dans une grande surface ou dans un, faut, comme tu disais, pas avoir un regard accusateur, mais leur dire est-ce que vous voulez 5 minutes pour souffler, voilà, vous n'êtes pas seul, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, voilà, ça peut toujours être intéressant d'intervenir avant qu'il y ait de la violence qui soit faite sur les enfants ou sur les femmes enceintes. Voilà. Donc, on a plein de possibilités pour aujourd'hui agir. Il y a plein d'associations pour aider les femmes enceintes si elles ont besoin de partir du foyer. Voilà, c'est vraiment important de pas se laisser dans une situation compliquée pour soi-même ou pour les autres. Voilà. Carrément. C'est un moment presque solennel, mais bon, c'est important parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, comme tu dis, voilà, c'est pas une maladie, mais on peut pas non plus être dans le déni de ce qui se passe en fait, parce que dans le corps, il se passe beaucoup de choses dans une femme enceinte. Ben oui. Puis effectivement, elle n'a pas son cerveau complètement. Elle n'est pas dans son état normal. Elle peut pas être partout, hein. Donc voilà. Fabrique un bébé, c'est de la magie. Hein. Faut pas oublier que on est dans le merveilleux du merveilleux. C'est-à-dire tout est prévu à l'intérieur de son corps, tout se transforme, tout. C'est une magie de la nature. Donc il faut préserver l'écosystème de la femme enceinte comme on devrait préserver l'écosystème de la Terre. Quoi, carrément. Tu vois. Ouais. Bah ouais. Bah après, ce petit être en devenir, c'est nous aussi demain. Hein, donc, c'est important de protéger tout le monde, quoi. C'est ça. Ouais. Je sais pas s'il y en avait qui veulent avoir une réaction ou partager quelque chose sur le live ou sur leurs expériences personnelles. Vous avez des questions particulières? On va terminer là tranquillement. Ouais, nous, on va se retrouver le 2 octobre et on va se retrouver pour de vrai aussi le 14 et le 15. Voilà, alors n'hésitez pas à vous inscrire au cabinet. On va faire une session spéciale, fleur de bac, toutes les deux avec Nathalie. Et vous êtes les bienvenus à Lyon samedi et dimanche, c'est ça? C'est ça, samedi, dimanche, le 14 et le 15 octobre. Et pour ceux qui s'intéressent, bah, vous pouvez aller sur mon compte, sur Linktree. Ouais, faites passer l'info. On fera des consultations en direct. On va faire plein de trucs. Voilà, et vous aurez aussi la connaissance des 38 fleurs, donc professionnels de santé et la petite enfance. Et donc voilà, ça se passe à Lyon et on vous attend avec joie. Ouais. Et trop bien. Comment? Je me réjouis. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. Très, très. Et bah merci pour tout. Merci d'avoir été là. Merci, Elisa, pour tous tes bons conseils. Et donc, j'avais envie de te redemander, mais en ostéopathie, tu n'agis en priorité sur le foie, c'est ça, mais tu peux faire d'autres choses. Je vais travailler sur l'origine de la colère aussi. Ouais. Donc, en fait, on est d'accord. Clé corporelle. Donc, tout ce qui concerne le tendon central pour pouvoir décoder quel organe est le plus en difficulté. Okay. Et ça va vraiment m'aider à remonter le fil de la somatisation, quoi, tout simplement. Ouais. Mais oui. Ben, moi, je fais beaucoup les bases de l'ostéopathie, c'est body, mind et spirit. Donc, si tu veux, pour moi, le corps, c'est un des 3 piliers de l'ostéopathie. Mais c'est pas la totalité. Donc, c'est super. Et ça nous donne des clés
beaucoup plus puissante parce que on peut moins s'échapper, quoi. Tu vois, C'est en clair. parlant, on peut un peu échapper, on met un peu le masque, tout ça, mais le corps, il dit tout, hein. C'est Comme vrai. la voix, tu vois, la voix. Salut Grégory. Et donc la voix, elle est vraiment Sympa. là pour le corps, il traduit tout avec du symptôme qu'on peut décoder nous avec nos mains, en fait. Carrément. Bon. Voilà. Eh ben, bonne soirée à tous alors. Je vais Ouais. mettre cette vidéo en replay Ce comme live, d'habitude. Je veux ouais, bien que tu donnes les coordonnées dont tu as parlé tout à l'heure. ouais. Je vais Comme te ça, les je vais donner. le mettre Ouais. sous la vidéo aussi. Ouais. Et Merci de votre attention à tous et à bientôt. ouais, à bientôt. Bonne soirée, Elisa. Salut. Merci à tous, hein.